les 20 années que Yaakov a passées auprès de son oncle Lavan, devenu également son beau-père, n'ont pas été une partie de plaisir. Déjà, ça a la fonction de berger d'un immense troupeau, 24 heures sur 24 par toutes les saisons, ont été physiquement très éprouvantes. Mais surtout, Yaakov a dû endurer les tours pendables que Lavan n'a cessé de lui jouer en essayant de l'escroquer pratiquement en permanence. 10 fois, tu m'as changé mon salaire, dira Yaakov à Lavan. Et malgré tout, nous constatons que pendant toutes ces années, Yaakov ne se départit pas de son calme et de sa sérénité. Ainsi, lorsque, au lendemain de sa nuit de noces, il découvre dans son lit Léa à la place de Rachel, qui se rend compte que le plan qu'il avait mis au point avec Rachel pour éviter une telle substitution avait complètement échoué, et ainsi que les 7 années qu'il avait consenti à travailler pour obtenir la main de Rachel avaient été en pure perte, on aurait pu s'attendre qu'il se retourne contre Esav avec colère et agressivité. On aurait attendu que le verset nous dise Vayichar Yaakov, que Yaakov s'est mis en colère, ou bien Vayaged, Vayidaber, qu'il ait parlé durement. Au lieu de cela, la Torah nous dit Vayomer Yaakov le Lavan. Vayomer Amira, c'est une parole douce et aimable. C'est avec beaucoup de gentillesse que Yaakov interroge Lavan en lui demandant mais pourquoi est-ce que tu as fait cette chose-là? Comment comprendre une telle attitude? Quel est le secret de cette force tranquille? Probablement, la réponse réside dans le fameux rêve de l'échelle par lequel s'ouvre notre paracha de Vayetse. De nombreuses interprétations ont été données sur ce rêve. Maïmonide, par exemple, dans son Guide des égarés, nous dit que Dieu a dévoilé à Yaakov la manière dont fonctionnait l'univers, qu'il y a 3 mondes successifs, le monde ici-bas, qui en fait est le résultat de ce qui se passe dans le monde du ciel, qui est lui-même le résultat de ce qui se passe dans le monde des anges, et que tout cela est placé sous la direction directe du Saint béni soit-il, c'est lui qui contrôle et qui dirige tout. Nachmanide va un peu dans la même direction en rajoutant que le monde, d'une manière générale, est géré par des intermédiaires entre Dieu et le monde qui sont les anges. Mais que par contre, Yaakov et ses descendants ne seront pas livrés aux intermédiaires, mais dépendront directement de la volonté de l'intervention de Dieu. Toujours est-il que le fameux Don Isaac Abravanel, grand commentateur espagnol-portugais, objecte à l'explication de Maïmonide en demandant est-ce que vraiment c'était le moment et le lieu pour délivrer à Yaakov une telle leçon de théologie? Eh bien, un des maîtres contemporains a dit que très probablement, oui, c'était le meilleur moment, c'était le moment absolument requis pour dévoiler à Yaakov cela, parce que cela allait le préparer à affronter la fourberie de Lavan et à en sortir, au bout de 20 années, sain et sauf. Et effectivement, lorsque Yaakov apprend dans ce rêve que c'est Dieu qui dirige tout et que tout dépend de lui, que en od milvado, que rien n'existe en réalité à part lui, et qu'en plus Dieu lui fait cette fameuse promesse Anochi imar, je suis avec toi, ushmarticha b'chol asher telech, je vais te protéger partout où tu iras. Yaakov n'avait plus à craindre quoi que ce soit de personne, et c'est pourquoi il fait preuve d'une telle impassibilité, et c'est pourquoi il restera toujours serein et imperturbable. Et d'ailleurs, Rabbi Levi ben Gershon fait remarquer que lorsque Yaakov pensait que Léa ne lui était pas destinée, il se trompait lourdement. S'il n'avait pas épousé Léa, les 6 enfants que lui avait donnés Léa n'auraient pas vu le jour. Il nous aurait manqué 6 tribus sur les 12. Et donc, fort heureusement que Dieu a laissé le plan de Lavan réussir. Et ainsi, on voit que tout est finalement dirigé par Dieu et tout est finalement dirigé pour le bien. Une illustration peut également être trouvée à partir du commentaire
du Mesher Chochma, Rabbi Meir Simcha de Dvinsk, qui fait remarquer, à la suite du Zohar Akadosh d'ailleurs, qu'au début, on nous dit que Yaakov a quitté Beersheva pour aller à Haran. Et juste après, après le rêve, quand il se lève de bon matin et qu'il repart en voyage, il n'est plus question de partir à Haran, mais Yeler Artsa Bene Kedem. Il se dirige vers le pays des fils de l'Orient. Pourquoi ce changement de cap? Pourquoi ce changement de direction? Et le Mesher Chochma nous explique tout simplement qu'au départ, Yaakov, quand il a quitté son pays, il partait en exil dans une contrée complètement inconnue, son seul repère, c'était Haran, où il avait des attaches familiales. Et il comptait sur les membres de sa famille pour lui venir en aide, pour le soutenir, pour le secourir. Mais une fois qu'il a eu la révélation de ce rêve, de ce fameux rêve où Dieu lui fait sa promesse de l'accompagner, Yaakov n'a plus particulièrement besoin de compter sur sa famille. Et donc il se laisse guider par Dieu. Il s'en va dans la direction du pays des fils de l'Orient. Et là où la providence l'amènera, c'est là qu'il devra aller. Et c'est ainsi que nous comprenons que grâce au rêve de Yaakov Avinu a pu bénéficier de cet accompagnement divin tout au long de son parcours. Il ne faut pas oublier que ce rêve qu'il a donc sauvé en finale par son message n'a été obtenu par Yaakov qu'à la suite de sa tefila, de la prière qu'il avait faite juste avant d'aller se coucher, la prière du soir qui a été instituée par Yaakov Avinu. Ainsi, le fait de savoir que c'est Dieu qui dirige tout, qui contrôle tout, qui intervient partout et que rien ne se fait sans son accord, tout cela ne nous empêche pas de prier, bien au contraire. C'est par la tefila que nous pouvons obtenir et que nous demandons 3 fois par jour son assistance à Kadosh Baruch Hu. Et nous conclurons en rappelant que le Midrash nous dit que la grille de lecture de cette paracha de Vayetse, c'est l'exil. Vayetse, il sortit, est le symbole même de l'exode et de l'exil. Et que tout ce qui s'est passé dans cette paracha est en fait une sorte de préfiguration de ce que subira le peuple d'Israël tout au long des années de vicissitudes et de tourments dus à l'exil. Et nous comprenons ainsi l'explication de ce qui a fait que le peuple d'Israël a su traverser toutes ces années de tourments tout en conservant son optimisme et en continuant à avancer dans la direction du service d'Hachem. Où a-t-il trouvé cette force? Où a-t-il trouvé cette sérénité? Eh bien justement, dans cette certitude du fait que tout vient de Dieu, que Dieu est au-dessus du ciel, au-dessus des échelles, que c'est lui qui détermine absolument tout, et que dans la mesure où nous faisons tout pour lui être agréable et pour le servir, eh bien nous pouvons savoir que tous les événements qui vont survenir tout au long de notre vie seront toujours porteurs de bénéfices pour nous et de bonheur.